Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça va être un tuto pour les jolies petites poupées Rainbow et Shadow Eye. Donc voilà, composé d'un petit ensemble avec une jupe avec des petits froufrous et d'un petit haut comme ceci et donc fermé par un bouton chacun. Donc là, je vous l'ai fait en modèle bicolore. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous montre souvent en uni. Mais voilà, là, j'avais envie de changer un peu. Dans le tuto, comme d'habitude, vous savez que je fais un modèle avant pour tester et que je vous montre le modèle après. Donc là, je vais faire en couleur unie pour que ce soit plus simple. Après, vous faites voilà, au gré de vos envies, bien évidemment. Comme d'habitude, petit tuto, très simple et rapide à réaliser. Alors, vous aurez besoin du coton. Alors là, il fait un petit peu la tronche. Du coton mercerisé, j'ai pris celui de chez Hobby qui fait 50 grammes pour 160 mètres. Comme d'habitude, vous vous servez de votre coton habituel qui va très bien pour vos poupées si vous faites les tutos pour ces poupées. Vous pouvez utiliser le Amanda 5 de chez Tessiland que j'utilise aussi beaucoup. Le coton perlé de Lydia Crochet Tricot que j'utilise aussi. Donc voilà, moi c'est les cotons mercerisés et perlés que j'utilise principalement pour mes modèles de poupées. Vous aurez besoin aussi d'un crochet 2 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et deux boutons. Donc là, vu que je vais être sur un petit couleur, voilà, on va prendre 2 boutons jaunes. Hop. Donc voilà le matériel que vous aurez besoin, dont vous aurez besoin, ce sera peut-être plus français, pour réaliser ce joli petit ensemble. Alors, on va commencer, hop, peu importe, on va commencer par la jupe. Donc, on va venir faire une chaînette. On va venir faire une chaînette de 24 mailles en l'air. J'ai oublié de vous préciser, donc avant de commencer, c'est le modèle Gratiella que j'ai fait également pour Barbie, donc je vous mettrai le lien de la vidéo. Voilà, si je vous le dis pas, vous savez que je commence par en général faire des modèles pour Barbie et que je les décline en curvy, en rainbow. Donc voilà, donc là c'est le modèle Gratiella que j'avais déjà fait pour Barbie. Voilà, petit aparté. Donc là, nous avons 24 mailles en l'air. Comme d'habitude, je démarre avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Ça, c'est moi, c'est mon habitude. Et donc, on va faire, donc, dans la première des mailles, une bride individuelle. On va faire un total de 4 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. On continue avec 6 brides individuelles.
2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille, et on termine avec 4 brides individuelles. 3 et 4. Voilà pour le premier rang. Pour le rang suivant, on va venir faire 4 brides individuelles. 2, 3, 4. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 10 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc toujours 2 brides dans la même maille, et on termine le rang avec 4 brides individuelles. 3 et 4. Pour le rang suivant, on va faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine avec 6 brides individuelles. 2, 3, 4,
5 et 6. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 6 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine par 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fermer en rond par une maille coulée dans la première des brides. Là, vous allez venir faire un rang de brides individuelles et normalement, vous devriez avoir 40 brides individuelles. Donc, vous faites un rang de brides individuelles et on se retrouve. Donc, j'ai terminé mon rang de brides. Donc, j'ai bien mes 40 brides individuelles. Et là, on va venir faire un rang d'augmentation. Donc, des augmentations dans toutes les mailles. Donc, vous allez faire 2 brides dans chaque maille. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. On va faire notre rang d'augmentation et normalement, on devrait avoir un total de 80 brides. Donc, j'ai terminé mon rang d'augmentation. Je ferme avec une maille coulée. Et le rang suivant, on va venir répéter la séquence. Donc, vous allez faire une bride individuelle. Donc, moi, comme d'habitude, je monte avec mes 2 mailles en l'air. C'est pour ne pas faire de trou. Voilà, mais ça ne compte pas. Une bride individuelle. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Et on va venir répéter tout le rang. Une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on va venir répéter tout le long du rang. Donc j'ai terminé mon rang, j'ai fait une maille coulée. Et puis finalement, j'ai décidé de faire juste ma finition avec une autre couleur. Donc voilà, j'allais faire toute unie, puis je sais pas, j'ai envie. Donc
J'arrête ce fil là et je vais prendre l'autre fil. Hop. Et on va venir terminer par le rang de finition. Donc vous faites comme vous voulez, vous faites vos couleurs comme vous le souhaitez. Donc là, je vais reprendre ici. Hop, je rentrerai mon fil après. Donc là, si vous coupez pas votre fil, je vais laisser un petit peu de fil. Donc vous faites une maille en l'air et là je vais faire dans la première des mailles vu que c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc la finition, je fais une maille en l'air et une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée et vous répétez ça tout le long du rang. Une maille en l'air, une maille coulée et ça fait des espèces de petits picots. Donc je finis mon rang. Après vous pouvez arrêter hein, puisque c'est le rang de finition. Je finis mon rang, je rentre mes fils en bas et on se retrouve pour faire le haut de la jupe. Donc j'ai terminé mon rang de finition, j'ai rentré mes fils, comme ça c'est fait. Je vais reprendre ma couleur claire et on va venir faire le haut avec la boutonnière. Donc comme d'habitude on va venir faire un rang de mailles serrées sur tout le haut. Donc je vais venir faire, si vous comptez, vous avez normalement 24 mailles serrées. Hop, donc on fait nos mailles serrées sur nos brides de départ. Hop. Comme d'habitude, je rentre mon fil. C'est toujours ça de gagner. Hop. Et sur la dernière, là je vais venir faire comme d'habitude ma boutonnière, donc mes 4 mailles en l'air pour moi, pour mon bouton. Et ensuite je descends tout le long avec des mailles serrées. Et comme d'habitude, ma dernière bride, maille coulée, là où j'ai fait la jonction. Maille coulée, je remonte de l'autre côté ma première bride, maille coulée, et après je continue en maille serrée. Hop. Et voilà, on laisse un petit bout de fil pour pouvoir coudre le bouton. Donc moi je vais le faire de mon côté et je vous retrouve pour faire le haut de cet ensemble. À tout de suite. Alors j'ai terminé
de rentrer tous les fils, de mettre le petit bouton sur ma jolie petite jupette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je le ferai peut-être d'ailleurs sur mes jupes, faire une petite fleur au crochet et la mettre. D'ailleurs, je vais peut-être faire une fleur contrastante, donc en fuchsia, et ici en marron. Voilà, vous pouvez faire une petite fleur au crochet. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre un tuto, un lien dans la vidéo pour qu'on voit ensemble comment faire une fleur au crochet avec ces cotons. Et puis les mettre sur des petites jupes, sur les sacs, sur les chapeaux, voilà, où vous voulez. Mais je le ferai sans doute moi de mon côté. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto pour une petite fleur toute facile à faire en crochet comme d'habitude. Alors la jupe est faite. Moi je vais reprendre ma première couleur, donc la couleur claire. Et on va venir faire le haut. Alors, pour ce faire, on va commencer par faire une chaînette de 21 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 20, 21. Le premier rang, donc moi je monte toujours avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme d'habitude. Vous allez venir faire 7 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, donc 3, hop, 4, 5, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine le rang par 7 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour le rang suivant, vous allez venir faire 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir sauter une maille et dans la suivante, on va venir faire 3 brides. 3 brides dans la même maille. Donc 2, 3. On va sauter une maille et on va venir faire 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Et on recommence, on saute une maille, dans la suivante 3 brides. Donc 3 brides dans la même maille. 3. Vous sautez une maille et on finit par 7 mailles serrées individuelles. 3, 4,
5, 6 et 7. Le rang suivant, on va faire 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter une maille serrée. On arrive sur nos 3 brides. On va venir faire dans la première une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la bride suivante, une bride individuelle. Et dans la troisième bride, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On arrive à nos 3 mailles serrées. On va sauter une maille. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée. On saute la maille et on répète. Donc, dans la première bride, une augmentation. Dans la deuxième, une bride individuelle. Et dans la troisième bride, une augmentation. Vous sautez une maille et on termine par 6 mailles serrées individuelles. Donc 4, 5, et 6. Pour le rang suivant, on va venir faire 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. On va venir faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous sautez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et vous allez faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. On arrive ici à notre maille serrée du milieu, on la saute et on recommence. Donc 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on termine par 3 mailles serrées. Donc voilà, notre petit haut est presque terminé. Et là, on va venir faire, alors soit vous laissez comme ça, soit vous faites un rang de finition comme en bas. Donc moi, je vais faire un rang de finition. Donc je vais faire déjà ma boutonnière. Donc mes 4 mailles en l'air pour mon bouton. Je viens me piquer ici. Et là, tout le bas, je vais faire comme la jupe, une maille en l'air, une maille coulée. Donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée tout le long du rang. Donc là, j'ai terminé de faire ma finition en bas. Je vais reprendre le côté. En même temps, j'en profite pour rentrer mon fil. Donc là, je fais des mailles serrées tout le long. Hop. Et là, on peut arrêter en laissant un petit bout de fil pour coudre notre bouton. Là, hop. Pour une fois, je vais le faire avec vous. D'habitude, je le fais
À part là, on peut couper le petit bout de fil du début. Donc moi, ce que je fais, je m'arrête avant, je fais pas ma dernière ici maille coulée et je finis correctement en faisant la maille moi-même. Je trouve ça plus joli. Voilà, donc je fais mon petit V moi-même. Et après, hop, je viens coudre mon bouton. Donc dans ceci, c'est bon, je peux passer 2 fois mon fil, ce qui est très bien. Ça, moi, je suis sûre que ça tient bien. Hop. Et je viens cacher mon fil dans le rang des mailles serrées, c'est plus simple. Et voilà, donc ça prend 30 secondes. Hop. Et voilà le petit haut et la petite jupe de terminer. Je vous montre sur l'autre poupée. On va agrandir un peu si ça veut bien. Hop, non, ça veut pas. Je sais pas pourquoi des fois ça marche pas. Donc voilà, oui, comme je vous disais, je vais peut-être mettre une petite fleur. Je vous mettrai le tuto pour faire une petite fleur. Voilà, n'hésitez pas après à faire soit en couleur unie avec plusieurs couleurs, 2 couleurs, 3 couleurs, pourquoi pas. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Plein de bisous. À très vite.